Hello guys, alors on se retrouve aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo à apporter sur mon masque que je fais une fois par mois pour tonifier, revitaliser mes cheveux, etc. C'est un masque à base de poudre indienne en fait. J'utilise 3 poudres indiennes qui sont pour moi genre quand vous avez des chutes de cheveux ou vous voulez faire pousser vos cheveux, elles sont indispensables à utiliser. Enfin, elles doivent être dans une routine quoi. Donc, dans un premier temps, j'utilise la poudre de fenouil grec. C'est une poudre qui va permettre de lutter contre la chute du cheveu et qui va les fortifier. À la chute du cheveu, j'utilise la poudre d'amla. La poudre d'amla, c'est vraiment avec l'huile de moutarde. C'est vraiment un des combos parfaits, je trouve, pour éviter de perdre beaucoup ses cheveux. On perd beaucoup moins ses cheveux quand on utilise ces deux combos-là. Et dans un dernier temps, la poudre de shikakai. Alors la poudre de shikakai, ça permet de faire pousser les cheveux, mais ça permet aussi de laver le cuir chevelu. Parce que ça, on peut l'utiliser en shampoing. Moi, j'ai beaucoup de mal avec les shampoings qui moussent pas. Genre des shampoings à base de poudre. J'ai beaucoup de mal, j'ai pas l'impression propre après. Mais je faisais des plaques, le psoriasis. Je sais pas si je vous avais déjà montré des photos ou des plaques que j'avais sur la tête. La poudre de shikakai, ça aide énormément. Ça permet de réduire que ton cuir chevelu te démange, etc. Donc pour toutes celles qui ont des démangeaisons sur le cuir chevelu, je vous conseille d'utiliser ça. C'est vraiment un bon. Un peu de chaque poudre. Donc, tac. Je mets la poudre de shikakai à la fin parce que franchement, c'est une poudre tellement volatile, elle rentre dans tes narines, t'éternues pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Donc, on va dire, je mets une cuillère à soupe de chaque poudre. Bon, voilà. La poudre de shikakai, c'est ça l'effet que ça fait. Je rajoute dedans un bain d'huile qui est à base d'huile de moutarde, d'huile essentielle de pamplemousse. Donc, ce qu'il faut pour lutter contre la chute du cheveu. Il y a de l'huile de raisin aussi dedans. Et voilà la mixture que ça vous donne à la fin. Et là, vous la détachez vos cheveux. Essayez de toujours travailler en section. La section, c'est la clé de la réussite capillaire, très clairement. Donc moi, je divise ma tête en deux. Bon, il y a un peu de gel, il y a un peu de tout sur ce crâne. Voilà, très clairement. Et hop! Donc, la première partie. Donc, avant toute chose, on hydrate. Ça, c'est un spray à l'eau de riz. Oh, punaise! Donc, voilà. Et je divise encore ça en deux. Parce que les sections, les gars. Et vous prenez la poudre que vous étalez dans vos mains. Et hop. Faut être généreux, faut pas être des crevards. Vous en rajouter au pire après. Et voilà. Vous appliquez et moi je fais un twist. J'ai appliqué la poudre indienne sur toute ma tête, comme vous pouvez le voir. Et là, après, en gros, je prends l'huile, j'applique sur les racines. J'applique sur chacune de mes racines que j'ai séparées à l'intérieur là des cheveux. Après avoir fait tout ça, je laisse poser ce masque. En gros, dans 1 heure, je vais aller me laver les cheveux. Je vous emmène avec moi. Mais je vais vous expliquer maintenant avec quoi je vais me laver les cheveux. Comme ça, au moins, ce sera très clair.
je vous présente un shampoing que j'ai fait moi-même. En gros, c'est à base d'un... J'ai pris la base d'un shampoing neutre. Un shampoing où il n'y a rien dedans. Aucun actif, aucun... Rien du tout. Et à l'intérieur, en gros, pour moi, c'est en gros pour ajouter du volume. Donc, il est fait à base de protéines de riz, protéines de soie et d'eau de riz, très clairement. C'est vraiment les essentiels qu'il y a là-dedans. Donc, j'utiliserai ce shampoing-là pour me laver les cheveux. Et bien sûr, parce que c'est une étape il y a beaucoup de gens qui ne le font pas. Il y a beaucoup de gens qui ne font pas cette étape-là. Mais les gens qui font pas de masque après leur shampoing, pourquoi en fait? C'est ça qui va permettre... Le shampoing, c'est pour laver les cheveux. Mais après les avoir lavés, il faut les nourrir. Donc, c'est un masque aussi que j'ai fait moi-même. C'est un masque fait maison. C'est un masque volume. Donc, c'est à peu près les mêmes bases. Genre, il y a beaucoup de protéines de riz, etc. Voilà, guys, ce que ça donne après. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait. En gros, et là, je vais vous mettre des petites vidéos. En gros, après ma douche, j'ai enroulé mes cheveux dans un t-shirt, en fait, en coton, parce que ma serviette en microfibre est à laver. Et je voulais pas prendre une serviette normale, c'est très agressif pour les cheveux. Donc, un conseil, si vous n'avez pas de serviette en microfibre, prenez un t-shirt, en fait. C'est très, très bien pour sécher vos cheveux. Et vu que c'est que de l'eau, et ensuite, après ça, j'ai scellé mon hydratation. C'est très, très, très important de sceller l'hydratation, en fait. C'est ce qui permet de garder vos cheveux. Tout le masque que vous avez fait, tout ce que vous avez nourri, vous voyez, de faire un masque après le shampoing, de les nourrir, etc. Vous allez sceller tout ça. Et vous scellez tout ça avec une huile végétale. Je vous conseille de ne pas mettre d'huile de ricin parce que l'huile de ricin, c'est très, très gras et c'est très, très lourd pour le cheveu. Mais un filet d'huile d'olive sur la main, vous massez un peu vos cheveux. C'est parfait. Genre, ça scelle l'hydratation. Pendant 3-4 jours, vos cheveux ils sont toujours aussi doux et aussi bien hydratés. Vous voyez. Et après ça, du coup, j'ai séché mes cheveux avec de la chaleur. Alors, je fais pas tout le temps ça. C'est vraiment là, il était tard et je me voyais pas dormir les cheveux mouillés ou attendre que mes cheveux sèchent pour aller dormir. Donc, j'ai préféré sécher mes cheveux avec de la chaleur, en fait. Et du coup, après avoir séché mes cheveux avec de la chaleur, j'ai fait 2 nattes pour qu'ils soient plus détendus. Pour que, en fait, quand je les coiffe, ça puisse être plus facile pour moi. Donc, après ça, du coup, j'ai coiffé mes cheveux. Donc, j'ai travaillé mes boucles comme je le voulais. Je vous ai pas mis, je vous ai rien mis du tout de comment j'ai travaillé mes boucles. C'est volontaire parce que je vous prépare une vidéo pour ça, en fait. Parce qu'il y a plusieurs façons de travailler ces boucles. Donc, quand la vidéo sortira, vous comprendrez. Mais il y a plein de façons de travailler ces boucles. Genre, il y a des boucles serrées, des boucles plus relâchées, genre plus volumineux, moins volumineux, etc. Donc, j'ai hâte que cette vidéo sorte parce qu'elle est trop bien. Et voilà, hein, sinon, voilà ce que ça donne. Vraiment, après le masque, les boucles travaillées, etc. Je trouve que mes cheveux, ils ont poussé. Je trouve. Je sais pas si vous trouvez. Mais moi, je trouve qu'ils ont poussé. Et là, ils sont très très bien. Surtout que ce mois-ci, j'ai fait énormément de coiffure protectrice. Il y a une vidéo aussi qui sort à ce sujet-là. Et j'ai préparé trop de vidéos. Hein. Franchement, I'm so proud of me. J'espère vraiment que cette petite vidéo elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me follow sur Instagram. Surtout, parce que ça donne de la force aussi. À commenter, à liker, à partager.
Si vous avez ne serait-ce qu'une seule question, que ce soit sur les produits que j'ai utilisés, sur le bain d'huile et tout, parce que c'est vrai que j'ai pas donné toutes les trop d'indications, à part sur les poudres, parce qu'en fait, comme je vous ai dit, pour moi, les huiles que j'ai utilisées, c'est des huiles que je mélange à ces poudres-là pour en gros fortifier mes cheveux et pour mieux l'appliquer, parce que j'aime pas avec de l'eau. Je trouve que vu que l'huile c'est nourrissant, bah, on va nourrir encore plus le cheveu, vu que le masque sert à ça. Mais j'ai une vidéo sur mon bain d'huile qui va sortir et plein d'autres. Donc voilà. Donc en tout cas, j'espère que ces vidéos-là vous auront plu. Je vous souhaite un bon confinement. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Faites attention à vous surtout. Et voilà, hein. Plein de bisous. Bonne journée, bonne soirée, bon week-end, bonne semaine. Je ne sais pas quand vous allez voir cette vidéo. Mais en tout cas, que du bon pour vous. Voilà. Bisous.